Bon les gars, on est en live, on va découvrir le nouvel album de Solalune, L'Enfant de la Pluie. Il y a 18 tracks, un album de 50 minutes, je suis très hype, j'ai toujours bien kiffé Solalune. J'avais un peu moins aimé son album précédent, mais ça fait un moment que je le suis de près. Donc on s'envoie ça, j'ai même écrit un article sur lui, sur un média qui s'appelle Artos. Genre il y a longtemps, avant qu'il sorte, je pense que c'était au moment des albums des EP Teia, Satellite Naturel, Orbit, tout ça. Moi mais vraiment, cette époque-là, je kiffais à mort. Ça les gars, Freestyle Teia, sachez que c'est un des sons que j'ai le plus écouté depuis que j'ai Spotify. 470 son vas-y fait fuiter. Quand je roule un peu le dosage il fait flipper. Poison, 4 bleus ou bien 4 chemins. Voilà, juste pour dire que je suis un peu un ancien de Solalune, j'ai envie de faire l'ancien, j'ai envie de prouver. Je suis là depuis le début, hein, franchement. Et donc toi Théo, tu dis que t'as kiffé Fissure de Vie. Et ben moi c'est bizarre, c'est l'inverse. J'ai un peu décroché à Fissure de Vie. J'ai bien aimé mais sans plus. C'était peut-être moi qui n'étais pas dans le bon mood quand j'ai écouté, parce que je pense que ça reste un bon album. Et après on l'a vu tout le temps, sur plein de feats, je me suis lassé un peu. Mais c'est vrai que par exemple quand on avait fait la première écoute de Favé, dès qu'il débarque sur le disque, j'ai trop kiffé et tout, ça m'avait... Quand même quand il est là, il se passe quand même un truc je trouve. C'est parti les gars, opening, let's go. Je suis comme Santana à la machine. J'ai cherché une fleur, une forêt brûlée jusqu'à la racine. Combien de fois j'ai entendu dire je suis dans le piège encore un peu. Laisse-moi juste le temps de me régler. Frère dans l'histoire c'est pas nous les seuls. Une intro massive, une intro qui avec une prod qui prend de la place, un truc full intensité pendant 3 minutes. En vrai j'ai bien kiffé, je trouve que c'est un bon pavé que tu te prends d'entrée, au moins tu rentres direct dans le projet. C'est vrai que des fois une intro un petit peu traînante qui met du temps à monter, ça peut être un peu long, là au moins t'es dans le thème. Il me surprend pas particulièrement en faisant ça. Mais j'ai quand même bien aimé le truc. Ouais, c'est pas là où il me prend le plus. Je suis d'accord parce qu'en fait, moi j'aime bien. C'est vrai que je pense que j'aime bien quand il y a un peu d'émotion. Voilà, je pense quand il y a un peu plus de place pour lui. Même les trucs à Racine qu'il faisait en acoustique sur Billy, tout ça. C'est un peu plus mon game. On passe en track 2. Remontada. Je monte l'empire comme l'Ossus, cache comme les Suisses, ça rentre de con. Ok, mon trail, c'est pas grave. Okay. Ah, j'aime trop quand il est comme ça. Ah, j'aime trop. C'est pas fait pour tout le monde. Comme Béné, comme Annie. Je suis comme sorcier, comme Harry. Comme Velay, comme Ali. Ah, c'est ce truc que je veux qu'on me serve, c'est trop bien. Je le trouve un peu poignant le son. C'est là où avec sa voix, je trouve, il arrive à envoyer une vraie émotion. Il arrive à faire des trucs un peu plus grandioses que ce qu'il fait par exemple dans l'intro. Même si l'intro, au moins, elle te met direct dans le contexte, ça fait plaisir. Quatrième son, 99, Avenue. Au petit troisième son, pardon. Sur la scène, j'avais des doutes sur la suite. J'avais des doutes sur la scène. J'aime sur la chaîne, elle me dit je m'approche de l'humour, tout le monde. Je lui dis je m'approche de l'humour. Le piano est trop stylé, vraiment. Rappel c'était nous les vieux, la macam suffit. Ah, j'ai encore trop aimé ce son là. Il est trop bien. Quand je disais le travail sur les voix, ce que j'ai kiffé, c'est que il y a des textures de voix vraiment qui changent, même des fois pendant les couplets, ça c'est trop stylé. T'as parlé du piano Latrix qui est trop bien. Tu sais, il y a des moments où il changeait un peu de tonalité le piano. Et ça me fait penser, je sais pas pourquoi, tu vois les petits trucs que tu tournes là, où t'as genre des petits picots. Genre c'est un petit truc en métal, je sais pas comment ça s'appelle. Et tu tournes et ça fait une petite musique. Et ben genre des fois, le petit piano il me faisait penser un peu à ça. Truc un peu envoûtant. Genre ouais, bah ouais c'est ça. Si t'as la même rêve, ça va, je suis pas trop taré, c'est cool. Allez, on s'envoie le quatrième son bloqué. Let's go. Là, je t'attends en bas de ton bloc. Je sais que tu veux pas comprendre. Dans le cercueil des la voix. c'est terrible. C'est que je fasse des longueurs. J'ai le flash sur le bomber. Le malade plusieurs odeurs. Il joue plusieurs. Oh, je l'ai pas trop entendu encore avec des délires comme ça là. Coucou, moi c'est SO, coucou, moi c'est SO, coucou, ça dit ce qui compte, c'est pas la chute, ce qui compte, c'est où on sera demain. Wesh, il est en train de trapper là. C'est trop stylé. Et je suis pas moche et je fais des tours toute ta noche et je me sens seul, mais ça va, sourire toujours, tant que ça range, million gagnant. Il est différent des autres, c'est trop bien. Donc un son vraiment avec des vraies influences trap. Shout out à toi Grabouillon. Je crois que j'ai trop aimé avec des vrais percs plutôt caractéristiques comme je disais. Bon, on va dire classique trap d'Atlanta. C'est pas une analyse de fou hein, là que je vous fais mais c'était très cool.
Et travail sur les voix, j'ai aimé. Je me suis direct dit qu'avec ce que La Fève il nous a servi là, sur le clip de Loyal, je me suis dit La Fève en featuring là-dessus sur ce type de son avec Sola Lune. Oh, l'alchimie, je pense qu'elle serait vraiment phénoménale. Allez, let's go, un jour d'été, 5ème son. Et produit par Push et Joe, ok, Versadrip, Yomi. Push et Joe qui ont sorti une belle compile cette année. Toujours ces petites guitares qu'on retrouve pas mal dans la musique de Sola Lune. Oh, comment il tient la note. Ah, il y a du chop là sur la prod, elle est... Je sais pas, prod on dirait un délire chop and screw un peu. Sans la voix du coup ça fait un décalage. Ok, donc 5ème son là, vraiment il a fait full redescendre l'intensité encore. Très mélancolique, celui-là pour le coup il est un peu plus dans l'émotion, sans qu'il reprend un peu du recul et tout sur certains trucs. Ça m'a plu aussi et j'ai aimé le délire de la prod un peu ralenti, mais pas tout le temps. Il y a des moments où c'est plutôt un peu limite acoustique. C'est encore assez original je trouve. On va s'écouter le son d'après avec Rally. Ça aussi ça attire mon attention. Surtout qu'en plus j'ai bien aimé l'album de Rally. Donc je suis dans le bon mood je pense pour ce feat. Donc on s'écoute Perte de temps avec Rally. On parlait de voix. Il change un peu. Le travail de voix il est un peu différent là sur Rally. Je suis avec le rallye, merde non plus, je vais jamais comme ils vont. J'ai des tonnes de raisons, mais aucune qui justifie quand les soirs tard, tu pleures seul dans la nuit. Quelle alchimie les gars entre les deux, c'est fou. Wesh, ils se sont bien trouvés, c'est fit trop intelligent. Bon choix de Sola Lune de ramener Rally. Autant Sola Lune il a fité en ce moment, mais ça fait plaisir que disons que les meilleurs feats là il les garde pour son album. C'est un régal et je disais ouais ça va énerver les gens qui aiment pas les voix spéciales. Hein. Là les deux faut être un peu accroché. Nous on adore le délire donc on est à fond dedans, mais ceux qui aiment pas les voix spéciales je pense que ça va les saouler. Même si je disais quand même que Rally je trouve il a changé un peu sa manière de soit de poser sa voix, soit de traiter un peu sa voix au mix, enfin sur ce son là je trouve qu'elle est posée un peu différemment que sur son album par exemple et ça m'a pas mal plu et la production encore une fois c'est réussi, un vrai feat qui apporte de fou. D'ailleurs il y a qui d'autre comme feat? Ouais il y a que SCH. Oh putain j'avoue que feat avec SCH ça va être sympa aussi. Allez on passe au 7ème son, l'allemande. Je dis que mon cœur battra sûrement plus, on rattrapera jamais. Je comprends un peu moins où il veut aller là. On va voir un peu la suite du son. Et rappelle-moi de jamais te croire. Ok. Je dis que mon cœur battra sûrement plus, on rattrapera jamais le temps. Bah du coup je comprends où il veut aller. C'est ça qui nous tue, dans les ténèbres comme Billy. Ah la ligne de basse derrière elle est cool. Je dis que mon cœur battra sûrement plus, on rattrapera jamais le temps. Ouais, je suis d'accord, je suis moins fan aussi de celui-là. Au début, je comprenais rien au son, à ce qu'il voulait faire. Et c'était marrant d'ailleurs le switch du coup. D'un coup, bon, j'ai capté ce qu'il voulait faire. J'ai bien aimé, ça m'a plu la ligne de basse quand même et tout. Mais je vais pas dire que voilà, c'est pas un son grandiose. Je le trouve un peu plus banal en fait celui-là. Celui-là, je me dis, c'est vraiment un son où SDM ou Sola Lune, il aurait pu faire un feat avec avec PLK, avec SDM, un truc comme ça. Je trouve que sur son album, bon, ça s'y prête un peu moins. J'ai quand même bien aimé, hein, j'ai quand même liké, mais je trouve que c'est en dessous de tout ce qu'on a vu jusque là. Et on passe du coup à la suite avec Die Hummer, le titre de Flexer, produit par Amine Farsi. Let's go. Ok, une petite two-step. Je suis le même depuis le thé. Je partirai sûrement en premier, tout le temps c'est moi le pire. Même ça augmente le cash. Ah, j'aime quand ça brille. Les petits ont retrouvé un sachet d'eau, puis l'ont fait repartir avec tous mes balades. Le soir, maman prie. Assez original encore, je trouve, pour Sola Lune celui-là. Moi je suis pire qu'avant, et moi je suis pire qu'avant. J'ai connu le shit avant, là c'est rien, y'a pire. Je parle au terre, j'ai pris mes distances dans et je repars. Ça manque peut-être un peu de relief le son, non? Te drop un pas mixé. Tout ton petit monde s'achète, je traîne plus dans leur vie. Même ça augmente le cash. Ah, il manquait ça, frérot. Les petits ont retrouvé un sachet d'eau, puis ils l'ont fait repartir avec tous mes balades. Et le soir, maman. Assez dépouillé la prod, y a pas forcément énormément d'éléments dessus. Je suis d'accord que il manquait peut-être un petit truc le long du son.
Par contre, qu'est-ce qui construit bien ces sons, hein? Là, tu vois, encore une fois, on se fait la réflexion en plein milieu du son. Bon, il manque peut-être un truc. Et il vient à la fin t'accrocher un peu là avec cette espèce de fondu d'un coup où t'es un peu en haleine et ça repart bien derrière. C'est assez classique, il réinvente pas la roue mais ça marche bien. Donc je trouve que le son est bien construit. Peut-être que ouais, peut-être que ça manque un petit peu de relief, que ce soit dans sa performance à lui, soit dans la prod. Mais ça m'a quand même plu et je le redis encore, je trouve que c'est un peu différent de ce qu'il fait habituellement. Donc c'est ce que j'attends moi de le voir sur différentes choses. Ça coupe peut-être avec ce qu'il y avait au début, à voir comment ça va repartir. Et jusque là par contre ce qui m'étonne c'est que du coup je trouve que l'intro elle a rien à voir avec la suite. Je dis pas que l'intro elle a complètement rien à voir mais ça, disons que ça annonçait pas ce qu'on a eu derrière. Moi en entendant l'intro je me suis dit oula ça va peut-être partir sur un album assez énergique, grosse intensité. Et là, finalement, on a des trucs où il prend beaucoup de retrait, il est un peu mélancolique, pas un refrain qui te met une patate, etc. Je préfère quand même ce Sol la Lune là qu'on écoute, mais assez surprenant. On passe au track 9, on est donc à la moitié de l'album, le track Bip Bip. C'est parti, les gars. On s'est rencontrés un soir dans la zone. Je lui dis t'es la bienvenue. Sympa les petites textures en fond là, ça commençait à monter, je m'attendais à ce que ça parte fort et en fait non, un peu surprenant. Une autre, chaque saison ça charbonne à mort. Invité, peux-tu me comme tu l'as? Ok, une rythmique un peu afro, je sais pas trop comment caractériser ça, le poum tchak, enfin un truc comme ça. Et donc un peu afro, c'est pas forcément les rythmiques que je préfère en général, mais là je trouvais que c'était pas mal. Ça finit en plus, il fait un petit chop à la fin aussi dessus où il ralentit ça rend bien. Et encore une fois, bonne construction, on sait pas trop quand ça va partir, est-ce que ça va partir vraiment. À la fin, il se met à faire une espèce d'acap et après ça commence à partir à évoluer un peu plus. Je suis d'accord qu'il me catch un peu moins que sur le début du projet. Je pense que c'est vraiment, je suis moins la cible en fait. Le fait que c'est pas les perfs que je préfère et que lui sa perf, je trouve qu'elle sort pas du lot en vrai en général de ce qu'on peut entendre sur ce type de rythmique. Donc pas mal, j'ai quand même liké, genre c'est un son que je pourrais me réécouter et tout. Voilà, un peu planant, je sais pas, peut-être contexte voiture, tout ça, ça pourrait bien me faire kiffer. Mais là c'est genre ok tiers on va dire. Je pense que par rapport à ce qu'on a jusque là, c'est plutôt un petit peu moins bien. On s'écoute du coup Sally en 10e son. Ça fait 3 sons que je trouve que c'est un peu moins bien. Ce serait bien que ça reparte un peu plus sur les trucs qu'on kiffe vraiment. Donc on s'écoute Sally. J'ai des peurs parmi. Je suis sûrement plus tout à fait le même qu'avant. Ils m'ont même sali. On écoute Billy là ou... Ils vont pousser le loup à sortir de la grosse extra calibre. Y a toutes les... Ah la guitare comme ça, vraiment jouer vraiment avec le bruit du... Je sais pas comment on dit, comment on appelle ça, je suis pas guitariste, mais ça a vraiment le bruit où ça claque sur les cordes quand t'as la main qui passe là. Très organique et je sais pas c'est con mais je trouve que ça rajoute une petite émotion. Des peurs parmi. Je suis sûrement plus tout à fait le même qu'avant. Ils m'ont même sali. C'est vraiment un son pour les anciens ça. Je suis sûrement plus tout à fait le même qu'avant. Ils m'ont même sali. Ils vont pousser le loup à sortir de la grosse extra calibre toute la nuit. La prod est magnifique. J'ai adoré la prod. J'ai adoré la guitare comme je l'ai dit un peu au début et aussi la flûte qui est assez naturelle on va dire. Je pense pas forcément énormément retravaillée, qui est très envoûtante. En vrai la flûte, ouais elle envoûte de fou. Petit sifflement de temps en temps, ouais je suis d'accord. Et même lui à sa façon de poser, sa façon de chanter, ça me fait vraiment penser à des choses qu'il a pu faire un peu plus au début et je crois que c'est le Sol la Lune que j'adore. Je pense que c'est un des sons que j'ai préféré depuis le début avec Bloqué dans un genre complètement différent. Donc c'est pareil aussi, on se fait pas chier, on sait pas trop à quoi s'attendre au son d'après. Il y a de la variété, c'est super agréable. Une petite interlude de 3 minutes, donc je pense que c'est un son quand même normal. Je repense à avant, je repense à hier, je repense aux nuages qu'on pressait d'étonner. Je les range pas Nelly, big up au FC, t'es un peu heurté, tu te sais pas Nelly. Je connais même si le passé c'est le passé.
Quand c'est cassé, c'est cassé. Sympa. Je pense que là, à mon avis, ça va clôturer un peu une phase de l'album qu'on avait, ou comme on dit depuis tout à l'heure, moi, intensité, blablabla. Donc là, il y a l'averse, il y a la tempête qui arrive. La tempête était de plus en plus fort au fil du son. À mon avis, ça annonce un peu un changement de direction sur la fin de l'album. Et bah donc, le prochain, c'est le deuxième et dernier feat de l'album, le feat avec SCH. Assez curieux de ça, assez curieux de voir. Donc, let's go. C'est parti, Suspect, Solalune, SCH. Pas malade, mais beaucoup de médicaments. J'ai merdé, me maudis pas. Des rêves abandonnés en haut du toit. Je même quand une Audi passe. Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour du cash. Et j'y pardon là. Pardon. Je pose ma taille au sol pour pardonnage. Rendre hommage. Tu me vois plus trop parce que je prends de l'âge. Prends de l'âge. Et la méchante dame est pas très rare. Ah ouais, la présence des CH sur le refrain, trop stylé. Les caisses brûlées dans la zone, les bleus que j'ai dans le corazon. Absent les genres d'ovation, des murmures sombres au fond du goulard. J'suis né sous la pluie comme sur la lune. C'est quelques comptoirs à la craie. J'ai pensé les plaies que j'avais ouvertes. C'est comme repeindre les murs du bâtiment pour masquer le... One life, aucun truc à long terme. J'ai le nine et rien à faire de leur plaire. All eyes on... Il était stylé le cut de la prod là. En fait, on voit bien que CH c'est un vrai kiffeur de Solalune qui débarque pas de nulle part comme ça. Il fait des refs à des anciens trucs de Solalune dans son couplet. Il est présent, ouais, comme je dis aussi, sur des bas. Ça rend vraiment sympa. Et puis j'ai aimé même l'écriture de son couplet. C'est noir un peu et ça fait kiffer. Je pense que c'est vraiment ce que j'en attendais. Peut-être que j'aurais aimé voir un Solalune un peu plus exceptionnel dessus. J'ai trouvé Solalune un peu mid, genre... on va dire, je l'ai trouvé vraiment dans sa zone, alors que je trouve que SCH, quand il arrive avec sa voix, c'est vraiment lui qui prend le truc et tout. Bravo à Solalune sur les deux choix de feat, les deux seuls du projet, ils sont putain de réussis. Let's go, c'est parti pour OP. Dans le four et là, j'ai mis des quêtes sur la quête. Moi, faut que je mette des tonnes sur la pierre. D'ailleurs, j'avais annoncé que l'intensité allait remonter sûrement. Pas du tout. Go tout droit que du nous bénisse. Ok, j'arrache tout jusqu'à qu'on guérisse. Ok, elle bouge comme une folle à Dallas. Bon, au début, je trouvais ça allait le son, mais en vrai, il est vraiment banal, vraiment lambda de fou. Heureusement qu'il dure que 2 minutes 30, ça m'aurait fait chier qu'il dure 3 minutes 30 ce son-là. Bon, je l'ai pas trouvé terrible, je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est plat, c'est lambda, c'est dommage. Comme on en parle assez souvent, ça peut être le genre de son qui te fait passer d'un 15 titres à un 18 titres sans que ça serve à grand chose, je trouve. Je sais pas quelle était vraiment son intention là-dessus, mais peut-être qu'il y a des gens qui kiffent de fou, hein, mais moi ça m'a un petit peu ennuyé. On passe donc au dernier maître de l'eau. C'est parti, un son d'1 minute 48, c'est très très court. Aucun temps mort et je suis bon qu'à les laver. Je connais tous les roues, j'avais 14 quand le paquet est venu tout casser. On s'était plus triste d'image. Wesh. Les prochains jours sont meilleurs. J'attends profond sommeil. What? Je rêve sur la pluie autour de la zone. Je me noie. Je suis en train d'écouter du Sum 41 ou du Green Day là. Il dort mal quand je maille. Des personnes dehors sont, on se croise, t'es plus bavard. Je rêve sur la pluie autour de la zone. Je me noie. Mais c'est quoi ce truc? Son ovni, hein. Déjà son de 1 minute 50. Je savais pas trop à quoi m'attendre, c'est rare. Et ouais, c'est ça, comme tu dis, la trick, si c'est tapé un délire sur 1 minute 50. Donc un son assez rock, je dirais post-punk, je crois. Un peu les influences, je pense. Je suis pas trop sûr, j'aime bien le rock, moi, donc je connais un petit peu, mais j'ai pas forcément tous les termes. Influence un peu Green Day, Sum 41, tout ça. J'espère ne pas dire trop de conneries pour shout out à mes rockers. Moi, je suis pas dans une guerre rock-rap, j'ai aucun problème avec ça. Donc il a décidé de faire un son... Allez, c'est pas non plus complètement un son rock, mais c'est presque un son rock. Je trouve que c'est putain de réussi. C'est rare en vrai, c'est rare que des rappeurs fassent des trucs soit influence rock, soit son rock et que ce soit bien. En plus, c'est sympa que ça dure que 1 minute 50 parce que t'as
t'as pas le temps de te lasser, limite même si t'aimes pas du tout ce délire là, en soi ça va, c'est assez vite fait, mais c'est juste suffisant pour faire comprendre ce qu'il a voulu faire et tout. On s'écoute Les Toits de la Ville du coup, certainement un truc un peu plus normal je pense. Allez c'est parti. Depuis puis on baisse tout. Je suis sur un mess, on change jamais. Une note qui change le cœur. Une basse courte bien trap. C'est le mec tout. Pour le coup ça n'a rien à voir. C'est le métier. Demain je vais voir la mer, un bout direction la lune. Ce sera plus voilou, je te le promets. T'arrêtes pas, le temps passe, t'as vu. Toucher cette page, je fais un dernier sur les doigts de la vie. Le temps il passe, buteur pourtant pas une passe. Faut faire venir NOS là-dessus là. Mais c'est mort là. Pas mal ce son. Pas dans les meilleurs du projet, mais sympa. J'ai bien aimé les voix là avec beaucoup de reverb qui, je dis, bah voilà, ça m'a fait penser un peu à NOS. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Est-ce que c'était un son indispensable à l'album? Bon, pas sûr, mais c'est quand même pas mal. Donc, reste temps, là il y a un clip, celui-là je l'ai déjà vu, mais on va se le rethéma quand même. On va se le rethémer ensemble. Il nous reste 3 sons, les gars. Nous a peut-être manqué un peu de temps, un peu de sourire. Nous a peut-être manqué un peu de temps, c'est sûr. Oh, 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 oh. Les visuels, c'est du bon boulot. La DA maîtrisée, ouais, je suis d'accord. Ce que je trouve trop bien, c'est que voilà, il fait une cover, il donne une ambiance. Ses clips, il suit cette ambiance-là. Bon, c'est le concept juste d'avoir une DA, mais au moins c'est bien fait. Ça pose une ambiance qui est complètement différente de l'ambiance qu'il y avait sur Fissure de Vie, où voilà, il était sur un truc en mode un peu comme s'il venait d'une autre planète, tout ça. Là, c'est peut-être un peu plus dans les tréfonds des rues. Bah là, c'est des ambiances japonaises, tout ça. Ça fait plaisir. Et le son en lui-même, je pense que c'est un des meilleurs du projet. Exceptionnel, c'est absolument ce qu'il sait faire de mieux. Et donc, on va pouvoir enchaîner avec OBPM. Violent, j'ai déjà saigné la ville et moi je sais pas love. Je m'enfonce dans le noir et je m'y perds souvent. Rien à faire, je m'ennuie, tu sais. Oh, c'est beau, hein, des belles images. Là, on est vraiment en pleine solitude de Solaline au bout du monde. C'est pas tout C'est magnifique. rose, je me tue le foie, mais ça moi le suivant. J'ai déjà saigné la ville et moi je sais pas love. Je m'enfonce dans le noir et je m'y perds souvent. Magnifique visuel encore une fois. Du petit miel, ouais, je suis d'accord. J'ai adoré le son, du coup je le connaissais pas, là j'ai découvert et j'ai adoré le son. En plus, le clip, bah le son, voilà, dans le son on a l'impression que c'est en mode il pourra jamais remonter la pente, full solitude et tout. Bon, d'ailleurs, bad triste hein, le son. Hein, et le clip il retranscrit bien ça, je trouve, où tu sens que bah le gars il est perdu. Je pense qu'il y a aussi je sais pas, ça me donne un peu l'impression d'un espèce de rejet de la célébrité quoi, et genre en mode on s'écoute la petite outro et puis on va en avoir fini. T'es prêt à écouter le meilleur son de saut, celui d'après là, l'outro? Ok, c'est le son le moins stream du projet. Bon, c'est l'outro en même temps. Écoute, tu me hype un peu. Jusque là j'adore le projet. Allez, sales images, c'est parti. Je vais chialer, c'est ça? J'ai poussé dans la zone, j'avais que mes couilles mais ça me rappelle les soirs où j'étais seul en ville. Ça me rappelle quand je plongeais au fond de mon verre. Encore un autre jour où j'ai pas pris dessus sur ce qui fait que j'ai déçu les proches et la madrée. Encore un autre tour, je casse même c'est étroit, je pas, je t'ai écrit des mots sous la verse. C'est dur la vie, milieu aussi. Faire vite oser, un jour j'irai jusqu'au ciel. J'ai trouvé le piano poignant de fou. Effectivement, comme t'as dit, ces notes de piano. Bon, c'est deep, hein, c'est deep à mort. Il va me rendre blasé, Solalune. Il va me rendre triste. C'est magnifique. Et il y a un kick aussi là qui est un peu, qui se répète un peu tout. Enfin, je sais pas comment dire. Il fait un peu comme les notes de piano là. J'ai un senti à moi sans je plie. Tout. Et il s'éloigne un peu. Et en fait, au début, ça fait un peu comme un battement de cœur au début, puis cette espèce de
comme un kick en reverb, je sais pas comment expliquer. Je trouvais aussi que ça, je sais pas, ça amplifiait un peu l'atmosphère du son. La presta de Solalune est magnifique, c'est un sample de Lao. Ah ouais? Ok. Ok. C'est une magnifique manière de clôturer l'album. Ça, ce qui me perturbe un petit peu, mais on l'a déjà souligné un peu en début de projet, c'est là du coup, il finit sur un truc, c'est lourd, c'est triste, il a l'air complètement perdu le poteau Solalune, et je trouve que du coup c'est bizarre par rapport à l'intro opening qui, bah je comprends pas, je trouve ça colle pas du tout avec le reste, j'ai du mal à comprendre cette intro. Je trouve les points positifs voilà de tout le projet, beaucoup de variété au niveau des productions, les bonnes performances de Solalune comme d'hab, hein, ça je m'attendais pas de toute façon à ce qu'il rappe mal hein, dessus. Les featurings sont bien sélectionnés, des prises de risques très sympathiques comme le dernier mètre de l'eau, je sais que tout le monde ne va pas kiffer. J'ai apprécié le son bloqué là avec les percus trap, on en a parlé, un petit peu de two-step, un petit peu de percus un peu afro. Après, comme souvent, je trouve qu'un petit 15 titres, 16 titres, ça aurait peut-être été un chouille mieux que le 18 titres, mais c'est pas grave. Image maîtrisée de bout en bout, que ce soit dans les clips, que ce soit sur la cover. Une petite longueur dans le projet, ouais, petite longueur. Mais dans un sens, il n'y a pas vraiment de sons mauvais, il y a juste des sons un petit chouille moins bien, genre. Je pense l'allemande, Die Hummer et OP, je pense que c'est des petits sons un peu moins bien, mais c'est quand même très bien. À voir à la réécoute, mais il pourrait être quand même dans mes projets préférés de l'année. Hein. Je pense au moins il est sûr dans les 20 projets que j'ai préférés cette année, et peut-être il peut aller plus haut. Vers 15-10 tout ça, peut-être un peu plus, on sait jamais, je vais réécouter ça avec plaisir en tout cas, dans d'autres contextes, je pense qu'en voiture par exemple ça s'y prête bien. Bon les gars, je vous souhaite un bon app, un bon week-end, un bon samedi, ça m'a fait plaisir, merci d'être resté jusqu'au bout, ça fait trop plaisir.